Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser ces coups de pied en reculant sur quelqu'un qui charge. Ça fonctionne sur n'importe quel type d'attaque de poing. La première étape, il va me faire juste une attaque et je vais travailler le transfert de poids sur ma jambe arrière pour venir shooter sa jambe avant en low kick. Je pourrais faire n'importe quelle hauteur, mais le plus facile en général, c'est la jambe avant, c'est ce qui se retrouve le plus en avant. Donc dès qu'il avance, je transfère mon poids. Je mets quand même mes mains en protection, je ne fais pas ça, on ne sait jamais. Je mets ma tête bien en arrière, boum, et je contre. Boum. Okay, donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on doit pouvoir le faire à plusieurs occasions, plusieurs répétitions, tout en continuant à reculer. Donc là, il va avancer vers moi en attaquant plusieurs fois, et je vais pouvoir shooter tout en reculant. Encore une fois, 1, 2, 3. Toujours rester hors distance au niveau de la tête et du buste. Donc je fais un rebond, rebond, rebond. Le low kick, donc ça va permettre de bien lui saper ses appuis, le faire mal, ça peut le dissuader de continuer à avancer. Surtout, ça va bien fonctionner sur la durée, au fur et à mesure du combat. Si on place ça plusieurs fois, ses appuis vont commencer vraiment à affaiblir et il va avoir de moins en moins envie de prendre le coup sur l'intérieur de la cuisse, mais ça ne va pas tout de suite l'arrêter. Si on veut, on peut combiner avec un coup de pied de côté pour le stopper. Donc, il rentre sur moi, je peux commencer par faire mon low kick et à un moment, je stoppe avec mon coup de pied de côté. Donc, on est là, 1, 2, 3. 1, 2, 1. Toujours maintenir ma distance, doucement. J'ai juste 1, 2, je lève et je contre au niveau du ventre, du plexus, peu importe, on ne va pas à la tête, mais stopper à peu près au niveau de la ceinture. Encore une fois doucement, 1, 2, 3. Bien ramener son genou après avoir frappé pour éviter de se faire saisir. Une autre alternative, si on n'est pas à l'aise sur le coup de pied de côté, on peut utiliser également son front kick. Donc il avance vers moi, 1, 2 et 3, je stoppe en front kick. D'accord, donc c'est le même principe, je lève mon genou, je déplie, au lieu d'être de côté, je reste plus de face. Seule difficulté, c'est que comme en général on est de côté, comme ceci, je trouve ça plus facile puisqu'on est déjà de côté de placer son coup de pied de côté. Mais on peut très bien se dire 1, boum, et restopper en repassant de face. Là, 1, 2, 3. Un petit peu plus difficile, mais c'est intéressant pour envoyer la puissance et varier les zones de frappe, c'est d'utiliser également sa jambe arrière. Souvent, je ne vais pas l'utiliser en premier, je vais commencer avec mon low kick intérieur, hop, reculer, reculer, à un moment je pose derrière et je viens frapper avec ma jambe arrière. Donc là, 1, 2, 3, boum. Et ici, 1. Je peux le faire sur le troisième, je peux le faire dès le deuxième, boum. Je change. Comme ceci. Et après, on peut aussi s'amuser et s'entraîner à changer de jambe à chaque fois. Donc là, alors c'est une technique très pratique et pour moi fondamentale pour gérer quelqu'un d'agressif qui avance beaucoup. On va pouvoir l'utiliser dans différentes disciplines, que ce soit du kick, de la taille, du MMA. Maintenir sa distance constamment, mais pas seulement la maintenir, essayer de punir à chaque fois pour que la personne arrête d'avancer, lui passer l'envie de continuer à charger. Et on peut donc même réussir à stopper, ça peut permettre d'inverser la vapeur aussi. On a commencé à reculer, stopper, on peut ensuite ravancer pour reprendre l'avantage. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant et c'est quelque chose qui est peu travaillé en général, savoir frapper en reculant, que ce soit boxer en reculant avec les poings ou avec les jambes. On est sur internet, donc le seul moyen pour moi de savoir si tu as apprécié, c'est que tu me le dises. Clique sur j'aime, laisse-moi un petit commentaire et pense à partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.